Bonjour, je vous reviens avec cette vidéo pour répondre à des questions de plusieurs personnes qui m'écrivent de plus de 40, 50 et plus, qui aimeraient que je parle de la ménopause. Donc voilà. Il faut savoir que la ménopause c'est une période un petit peu charnière qui est inévitable dans la vie d'une femme. Donc, il va juste tout simplement falloir s'adapter, c'est la nature. Et pour qu'elle se passe bien et qu'on évite des bouffées de chaleur et tout, il faut juste changer, par exemple, son alimentation. Dans un premier temps, c'est très important parce que l'alimentation joue un rôle très important pendant la période de ménopause. Voilà. Ce que je conseillerais à ces personnes-là, de changer dans leur alimentation au fur et à mesure, hein, parce que c'est pas évident de changer ses habitudes alimentaires comme ça d'un coup. Donc, il faut aller au fur et à mesure. Donc, voilà, il faut pas brusquer les choses comme ça totalement. Mais il faut le faire au fur et à mesure et mettre certaines habitudes en place à nouveau parce que c'est une nouvelle période et vu que ce sera la période à laquelle vous allez vivre pendant un bon bout de temps, voilà, donc autant mieux s'adapter, hein. Donc voilà. Dans un premier temps, je vous conseillerais par exemple dans le domaine alimentaire de manger des aliments qui vous apportent un plus. Se nourrir. Plus de bourratifs. C'est plus gérable dès qu'on a plus de 40 ans. Le bourratif, on peut se permettre quand on est encore jeune parce que, pas jeune en soi, mais sauf que quand on a encore 20 ans, on peut manger des bourratifs parce que en ce moment-là, le corps est encore bien. Les organes les organes vitaux sont encore très actifs. Voilà, il peut facilement évacuer. Mais dépasser la vingtaine, c'est plus pareil. Donc, il faut adopter une autre habitude alimentaire. Un exemple tout simple que je vais prendre pour faciliter la tâche de la mise en place de votre alimentation. C'est par exemple, si vous êtes quelqu'un qui adore manger par exemple des yaourts. Des yaourts, c'est le lait de vache. Voilà, vous changez le lait de vache, plutôt pas des laits, par exemple les yaourts de soja. Pas des yaourts végétaux. Les yaourts végétaux, c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'apport en calcium, mais c'est très bon pour la santé. Moi, ça fait des années que je prends plus de lait de vache du tout. Je prends que de yaourt de soja, comme ça, nature, sans sucre, sans rien. Il y en a qui existent avec du chocolat et des fruits pour des personnes qui aiment manger sucré. Des yaourts au soja, c'est très bien. Soit vous le prenez au soja, soit vous le prenez au coco, soit vous le prenez à l'amande. Mais il faut prendre maintenant des yaourts végétaux. Plus de lait de vache. Il faut complètement arrêter le lait de vache dans votre alimentation. C'est un processus qui prend du temps, mais il faut le faire parce que c'est très important. Et manger fréquemment dans votre alimentation des légumineux. Des légumineux, c'est quoi? C'est des lentilles, des haricots rouges. Et comme fruits secs aussi, il faut manger plutôt les noix d'acajou, les noix de Brésil, des noix d'amande. C'est très important. Voilà. Et par exemple, pour votre apport en calcium, vous pouvez manger fréquemment de l'haricot vert. Il y a plus de calcium dans l'haricot vert que dans les yaourts. Donc voilà. Et si vous ne parvenez pas à manger des haricots verts tout le temps, ce que je vous conseillerais de faire, c'est plutôt prendre des compléments alimentaires en calcium. Moi, je prends celui de chez NHCO, qui est un aminosélaté. Il est très important parce qu'il contient déjà de la vitamine K et de la vitamine D3 là-dedans, qui est très important.
Donc, je vous conseille de prendre celui-là. Il est top, il est complet et il s'assimile très bien. Donc, voilà. Et des huiles, par contre, des huiles que vous pouvez cuisiner avec, les personnes à partir de 40 ans, c'est plutôt l'huile de noix, l'huile de colza, voilà. L'huile d'olive aussi pour vos salades. Et par contre, si vous avez, pour des personnes qui ont, comment dirais-je, qui ont un goût, qui adorent manger par contre des féculents, qui aiment beaucoup manger du pain et tout, il faut changer. Il faut plus manger du pain blanc. Le pain blanc, c'est que du sucre en fait. C'est de la farine. Donc quand vous le mangez, ça vous entraîne beaucoup plus de sucre qu'autre chose. Ça se transforme en sucre dans l'organisme. Le pain blanc, il n'est pas du tout conseillé. Il faut changer du pain blanc et prendre plutôt du pain complet comme féculent. Du pain complet, du riz complet, des pâtes semi-complètes et puis du quinoa. En fait, les pâtes semi-complètes, elles sont pas chères du tout. Hein. Elles sont pas chères du tout. 500 grammes, c'est 99 centimes, voire 1 euro. Donc voilà. Et des pâtes complètes, pareillement, elles sont pas chères du tout, ça vaut 1 euro. Il faut toujours prendre des féculents qui ont un index de glycémie très bas. Voilà. À partir de la quarantaine, on ne mange plus comme quand on avait 20 ans. Et c'est plus possible. En fait, l'organisme, non seulement qu'il ne peut plus évacuer pareillement, mais il faut l'aider. Il faut manger plutôt utile en ce moment-là. Parce que les aliments, les féculents que je viens de vous citer là, ils ont beaucoup de fibres. Et les fibres, c'est très bon pour aider le biote intestinal, qui est notre deuxième cerveau, de pouvoir bien fonctionner. Donc voilà, c'est très important. Et par contre, pour des personnes qui ont des bouffées de chaleur très fortes, déjà si vous mettez en place cette alimentation-là, vous n'aurez même pas besoin d'avoir des bouffées de chaleur parce que vous adaptez votre organisme à la période dans laquelle vous êtes. Voilà, vous adaptez votre alimentation, pardon, à la période à laquelle vous êtes. Donc, du coup, votre organisme, le changement, vous ne le subissez pas. Parce que les bouffées de chaleur, c'est dû à la ménopause parce que vous voulez continuer de manger comme quand vous avez 20 ans, alors que c'est plus possible. D'où la vente des compléments alimentaires comme Biopause. Biopause forte, c'est pour... Biopause fort, c'est pour les bouffées de chaleur. Voilà, pour des personnes qui veulent continuer à manger comme quand ils avaient 20 ans, dans ce cas-là, vous êtes obligé de prendre des compléments alimentaires pour pouvoir vous aider par rapport aux bouffées de chaleur. Mais si vous voulez adapter votre organisme à votre changement, je vous conseille plutôt de changer votre manière de manger. De changer votre alimentation et de manger comme je venais de vous l'indiquer. Ce sera plus important pour vous et ce sera plus sûr pour vous parce que l'alimentation, c'est quelque chose qu'on prend au quotidien. Ce sera très bénéfique pour votre organisme et pour votre état mental et pour votre état physique. Parce que tous les noix que vous mangez, ça vous apporte non seulement de l'oméga, qui est très bon pour le cerveau et tout. Donc, c'est pour ça que je préfère que vous mettez plutôt en place un changement alimentaire qui est très utile et qui va vous aider dans le long terme. En fait, vous faites plutôt un travail de fond. Donc, voilà. Et changez aussi votre eau. L'eau que vous buvez d'habitude, il y en a qui boivent toujours de l'eau classique. Il faut changer et prendre des eaux qui ont moins de sel, qui sont pauvres en sel. À chaque fois que vous allez acheter votre eau minérale, il faut toujours prendre
regardez des bouteilles qui sont sans nitrate, qui sont faibles en minéralisation, qui sont faiblement minéralisées et qui sont faibles aussi en sodium. Le sodium, c'est le sel. Donc, il faut prendre des eaux comme ça. Ça s'adapte, votre alimentation s'adapte au changement. Du coup, vous ne ressentez pas les bouffées de chaleur. Vous ne ressentez pas du tout le changement de la période de ménopause. Donc, voilà. C'était Mariama. Bonne journée. Bisous.